Alors, salut, je m'appelle Bougono Labanté, diplômé en sciences infirmières. Je suis infirmier diplômé d'État. Voilà. Ce matin, j'ai le plaisir de vous parler des exemples, de quelques exemples. On ne peut jamais en finir. De quelques exemples des diagnostics. Donc, étant dans mon domaine, je ne peux pas m'en passer d'y parler, de se rappeler pour qu'on puisse se perfectionner et encore développer nos compétences dans notre domaine. Voilà. Nous allons parler de quelques exemples des diagnostics infirmiers, les objectifs de soins et le plan de soins. Donc ce matin, c'est un peu ça. Voilà. Comme premier exemple, nous avons les troubles de la marche qui sont liés à une perte de la force musculaire. Les troubles de la marche qui sont liés à une perte de la force musculaire. Donc comme objectif de soins, nous allons améliorer la force musculaire des membres inférieurs. Quand on parle de la marche, donc aux membres inférieurs. Donc réduire les risques de chute. Voilà, nous allons améliorer la force musculaire des membres inférieurs. Nous allons réduire les risques de chute et augmenter l'autonomie dans les activités quotidiennes. Donc, ce sont nos objectifs de soins liés à ce diagnostic infirmier. Troubles de la marche liés à une perte de force musculaire. Comme objectif de soins, améliorer la force musculaire des membres inférieurs, réduire le risque des chutes et augmenter l'autonomie dans les activités quotidiennes. Comme plan de soins, nous allons évaluer la physique actuelle du patient, notamment la force musculaire des membres inférieurs. Nous allons mettre en place un programme d'exercice personnalisé pour renforcer les membres inférieurs. Nous allons mettre un programme d'exercice personnalisé pour renforcer les membres inférieurs. Nous allons évaluer l'importance, ou bien nous allons l'éduquer sur l'importance de l'exercice régulier et les techniques pour améliorer la force musculaire. Nous allons utiliser l'aide technique, par exemple les cannes ou des déambulateurs pour aider à réduire les risques de chute. Donc une fois que la personne n'arrive pas à marcher, dans certaines conditions, on utilise les cannes, les déambulateurs pour aider à le soutenir et éviter ou bien limiter au maximum les risques de chute. Nous allons surveiller attentivement les conditions physiques du patient et ajuster le plan de soins en fonction de ses progrès. Donc la façon dont le patient évolue, la façon dont les progrès, il progresse par rapport à ses besoins. En fonction de ça, nous allons ajuster nos plans de soins pour l'aider. Le deuxième diagnostic, comme exemple, nous avons les troubles de l'humeur qui sont liés à la dépression. Les troubles de l'humeur qui sont liés à la dépression. Comme objectif de soins, améliorer l'humeur et les symptômes de dépression. Nous allons améliorer l'humeur et les symptômes de dépression. Nous allons favoriser le bien-être émotionnel. Nous allons favoriser la participation à des activités sociales et récréatives. Voilà. Comme plan de soins, nous allons évaluer l'état émotionnel du patient et ses antécédents de dépression. Évaluer l'état émotionnel du patient et ses antécédents de dépression. Nous allons éduquer le patient sur les causes et les symptômes de la dépression. Voilà, là-bas l'éducation thérapeutique intervient. Nous allons mettre en place un traitement médicamenteux pour améliorer les symptômes dépressifs et dans les cas échéants, au cas où les deux ne marchent pas. Nous allons mettre la thérapie comportementale et cognitive.
pour aider le patient à gérer ses émotions et améliorer la santé mentale. Nous allons encourager à participer à des activités sociales et récréatives pour stimuler le bien-être émotionnel. Donc c'est notre plan de soins par rapport aux troubles de l'humeur. Nous avons aussi comme diagnostic infirmier un exemple, nous avons risque accru de lésions cutanées liées à la déficience de soins de la peau. Voilà, risque accru des lésions cutanées liées à la déficience de soins de la peau. Comme objectif de soins, nous allons prévenir les lésions cutanées. Nous allons favoriser la guérison des lésions cutanées existantes et améliorer la qualité de la peau. Voilà, comme plan de soins, nous allons évaluer l'état de la peau du patient et de ses antécédents de lésions cutanées. Voilà, nous allons l'éduquer sur les bonnes pratiques en matière de soins de la fréquence et la qualité de l'hydratation. Nous allons mettre en place des mesures pour éviter les facteurs de risque des lésions cutanées, par exemple le frottement excessif ou la sécheresse de la peau. Nous allons utiliser des produits de soins de la peau pour favoriser la guérison des lésions cutanées. Voilà, nous allons surveiller attentivement l'état du patient et ajuster le plan de soins en fonction, bien sûr, de ses progrès. Comme exemple encore de diagnostic infirmier, nous allons le risque accru lié à la perte de l'équilibre. Là-bas aussi, comme objectif, nous allons prévenir les chutes. Nous allons améliorer l'équilibre et la stabilité. Nous allons favoriser la participation des activités quotidiennes. Comme plan de soins, premièrement, nous allons évaluer l'état de l'équilibre et de la stabilité du patient et de ses antécédents de chute. Nous allons l'éduquer sur les bonnes pratiques pour prévenir les chutes, par exemple, l'utilisation d'aides à la mobilité. Nous allons lui permettre des exercices d'entraînement et de l'équilibre et de stabilité pour améliorer ses capacités et maintenir son équilibre. Voilà. Là-bas, la thérapie de la marche pour aider le patient à regagner sa confiance en marche intervient. Ensuite, nous allons surveiller attentivement la sécurité du patient pour éviter ou bien pour prévenir les chutes futures. Voilà. Nous allons dire que le diagnostic infirmier et le plan de soins sont basés sur l'évaluation des besoins et des objectifs de santé du patient. L'infirmier doit travailler en étroite collaboration avec le patient et d'autres professionnels qui interviennent dans les soins pour assurer que les soins sont adaptés à ses besoins et à ses capacités. En effet, le plan de soins peut être ajusté au fil du temps en fonction des progrès du patient et des changements de son état de santé. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin.